Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Justine Ray-Le Soliec et Julie Barrière, co-gérante de Ciné Bébé. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est Ciné Bébé? Alors, Ciné Bébé, c'est un atelier d'effets spéciaux un petit peu particulier. On est spécialisé dans tout ce qui est maternité. Donc, on fait surtout des faux bébés, ce qu'on appelle des ciné bébés. Et on fait aussi tout ce qui concerne la maternité, pour le cinéma, l'audiovisuel, voilà. On a pu voir sur votre site que l'aventure est commencée par une histoire assez étonnante de bébé sur une moto. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus? Alors c'est vrai qu'au début de Ciné Bébé, ça a démarré par des histoires un peu saugrenues comme ça, des demandes un peu particulières. Ça peut être, voilà, un bébé sur une moto, ça peut être, je sais pas, une course-poursuite avec un bébé dans les bras, ce genre de choses, où en fait, bah, on s'est vite aperçu que le faire avec un vrai bébé, c'était pas possible. Donc voilà, ça a démarré de ces besoins-là, en fait, qu'avaient les productions de filmer des choses qui étaient pas possibles avec des vrais bébés. Vous êtes donc co-gérante à deux de Ciné Bébé. Aujourd'hui, combien de personnes compte Ciné Bébé? Alors, on est les 2 co-gérantes. Justine, s'occupe, de la gestion des projets. Moi, je m'occupe, de l'atelier et des produits. Et en atelier, on a, 3 personnes qui travaillent avec nous à la fabrication. Justement, concrètement, comment est-ce qu'on fabrique un faux bébé pour le cinéma? Alors, on fabrique, à partir de zéro. C'est-à-dire que on prend, une photo ou une vidéo ou une référence de vrai bébé et on va faire une sculpture qu'on va mouler et ensuite on va faire des répliques en silicone, qu'on va peindre pour qu'elles aient l'air, réalistes et on va implanter des cheveux, heu, un à un. Combien de temps de travail pour une seule reproduction? Un bébé, c'est environ, 2 mois de travail. Et est-ce que votre atelier réalise d'autres effets spéciaux pour le cinéma? Alors oui, donc comme disait Justine, on est spécialisé en maternité, ce qui fait qu'on fait les bébés, mais on fait aussi par exemple des faux ventres, de grossesse. On a fait un système d'accouchement, des placentas, des cordons ombilicaux, on s'occupe de tout ça. Heu et là, on est en train d'ouvrir, cette année à des effets spéciaux donc encore sur la maternité, encore plus poussée, par exemple des ventres de post-grossesse, des faux seins, mais après on voudrait élargir à, tout ce qui est, on va dire organique des corps humains, des faux membres, des choses comme ça. Et donc, le cinéma, c'est votre principale, clientèle, si on peut dire. Est-ce que c'est une clientèle qui est toujours en forte demande de bébés ou de faux ventres ou d'effets spéciaux, de votre, studio Ciné Bébé? Alors oui, parce que, il faut savoir que ce qu'on voit sur les écrans, que ce soit à la télé ou au cinéma, tout est faux. Tout est faux. Pour filmer une scène, même, qui soit la plus réaliste possible, vu les contraintes techniques d'un tournage, en fait, on est obligé d'avoir recours à du trucage ou des effets spéciaux. C'est là où nous, on intervient. Typiquement, pour les bébés, en fait, il y a surtout un problème en France, enfin un problème, c'est encadré, on va dire. Tourner avec un bébé de moins de 3 mois, c'est interdit. Et ensuite, entre 3 mois et 3 ans, c'est 1 heure de travail par jour, donc ça veut dire 1 heure sur le plateau avec le bébé. Pour tourner un film entier avec un bébé, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, il y a des contraintes comme ça, et légales, et pratiques, et d'organisation. Par exemple, on ne peut pas tourner de nuit avec un bébé. On ne peut pas, tourner, sur une plage en plein vent. On peut pas tourner dans une forêt où il fait hyper humide, où il y a de la neige. Donc il y a toujours des besoins, et après à chaque film, un besoin différent. C'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est-à-dire que on peut avoir, une scène, assez, classique d'un bébé dans les bras d'un de ses parents. On peut aussi avoir, comme on disait tout à l'heure, une cascade un peu plus, quelque chose d'un peu qui sort d'un peu plus de l'ordinaire, on va dire. Justement, quels ont été vos plus gros projets sur le cinéma? Alors assez récemment, il y a 2 ans, on a travaillé sur Titane, qui a été, Palme d'or. Encore plus récemment, le sixième enfant de Léopold Legrand, qui du coup est nommé, au César cette année. On a travaillé sur, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et 2. En série, Plus belle la vie, 10 La Flamme, voilà, et puis on fait même des clips. On a travaillé avec Grand Corps Malade, avec McFly et Carlito, voilà.
En 2022, vous avez remporté le trophée du public de Créatrice d'avenir, un concours en Île-de-France, donc un réseau d'initiatives Île-de-France pour valoriser et favoriser l'entrepreneuriat, pardon, des femmes. Est-ce que ça a été un accomplissement pour vous et votre travail? Alors oui, parce que, d'abord, c'est notre premier concours et D'accord. donc on est, très contentes d'avoir, gagné ce prix, du public et du jury. Heu, c'est une reconnaissance, en fait, de la part, de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, du travail qui a été accompli depuis, ces dernières années, et de l'évolution de notre travail. Et en même temps, ce concours et les acteurs qui sont autour de ce concours, qui accompagnent, vont nous permettre d'avancer en fait, vont nous permettre d'évoluer encore plus, et par la visibilité que ça nous apporte, par l'accompagnement qu'on gagne, que ce soit financier ou accompagnement en aide sur des points spécifiques. Euh, Ça nous permet de faire évoluer l'entreprise et de pouvoir, comme on disait, faire encore plus d'effets spéciaux, aller voir d'autres clients. Voilà, il y a plein de choses que ça nous ouvre de gagner Créatrice d'avenir. Vous avez justement donc remporté le trophée du public, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été valorisé par des personnes, par le public en général. Est-ce que vous pensez que les effets spéciaux, c'est comme une grande part du cinéma aujourd'hui? Est-ce que les créateurs d'effets spéciaux sont assez mis en valeur aujourd'hui alors que c'est quand même une immense part du cinéma? Alors, nous on fait des effets spéciaux pratiques, c'est-à-dire qu'on est sur le plateau, on fabrique des choses physiques. On ne fait absolument pas d'effets spéciaux virtuels. Mais par contre, notre travail et les effets spéciaux virtuels sont complémentaires. Euh, les effets spéciaux pratiques, c'est un peu comme euh, la magie, c'est les magiciens, quoi. C'est toutes les astuces, les trucs et astuces des magiciens que personne ne voit ou personne ne soupçonne, mais qui sont là et qui permettent de créer cette illusion euh, de réalisme du cinéma. Et bah, est-ce que c'est mis en avant? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a beaucoup de représentations à avoir, à faire. C'est un petit milieu, c'est fermé, c'est dans le milieu du maquillage. C'est encore une branche spécialisée du maquillage, souvent les effets spéciaux. Donc voilà, on est très heureuse d'en faire partie. En plus, on est le seul atelier féminin à Paris sur les effets spéciaux, dirigé par des femmes. Et en plus, on est une équipe uniquement de femmes. Donc, on est très content de faire partie de ce milieu-là et sur un thème un peu spécifique, mais peut-être plus si spécifique par la suite. Est-ce que quand les spectateurs voient un film et qu'ils ne remarquent pas que c'est un faux bébé fabriqué par vous, que l'illusion est parfaite, est-ce que c'est un accomplissement pour vous? Ah bah oui, c'est en fait, c'est tout l'objectif. C'est tout l'objectif, c'est que personne ne se doute. Personne ne se doute que c'est faux. Est-ce que vous êtes le seul studio d'effets spéciaux spécialisé en maternité, en faux bébés d'Europe ou du monde? Alors, du monde, on n'a pas assez, on n'a pas assez cherché dans les tréfonds d'internet pour dire ça, mais en Europe, on est les seuls en tout cas à avoir un stock de faux bébés à disposition et avoir l'expertise en maternité et en néonate en fait, en bébé. On est les seuls à avoir ça. Les autres ateliers d'effets spéciaux sont complètement capables techniquement de fabriquer ce qu'on fait. Nous, le plus, là où on a notre particularité, c'est que on fait de la location. Donc, on a un stock, on a une cinquantaine de bébés. Nos clients, ils nous appellent, ils nous disent, est-ce que vous avez ça? Oui. On l'a déjà, on n'a pas besoin de le fabriquer, il n'y a pas de délai. Donc ça, on est les seuls à le faire. Et toute l'expertise derrière, euh, les personnes en atelier sont formées à ça. On travaille aussi avec du personnel médical, des infirmières, des puéricultrices, des sages-femmes, qui viennent nourrir en fait notre expertise. Donc ça, on est les seuls à le faire. Justement, ce travail d'expertise avec du personnel médical, vous êtes les seuls à le faire, pardon. Et est-ce que ça prend une grande partie du temps de fabrication d'un faux bébé sur mesure? Alors ça peut, quand on nous demande un bébé spécifique. Par exemple, cette année, on a travaillé avec pour faire un préma, un bébé préma en couveuse d'un certain âge. Et il faut savoir que les bébés entre
entre le fœtus et on va dire 3 ans, il y a un changement de mois en mois qui se fait, qui est euh, c'est quasi des extraterrestres en fait, parce que c'est le développement, ce n'est pas un mini adulte, c'est vraiment une espèce à part. Et donc il faut savoir non seulement ce que c'est un bébé, mais ce que c'est un bébé à chaque étape de développement. Et parfois une étape de développement, c'est 1 semaine ou 2 semaines pour par exemple des prémains. Et donc, dans ce cas-là, bah, oui, c'est une grande part de travail de développement que de travailler avec des gens du secteur médical. Donc là, des puéricultrices néonatales qui travaillent spécifiquement dans des services de néonatalité, là où il y a les prémains en couveuse. Donc c'est très difficile d'y rentrer, c'est très difficile d'avoir des images ou de savoir quels sont les gestes, comment se développent ces bébés-là. Ces personnes nous conseillent sur, bah, par exemple, là, ce bébé-là qui avait 28 semaines. Donc, euh, donc voilà, et comment il respire, à quoi il ressemble, quelle est la couleur de sa peau, quelle taille il fait. Ces choses-là, ça peut prendre plusieurs semaines pour faire de la sculpture, par exemple, pour pouvoir avoir la sculpture juste qui permettra d'avoir une bonne représentation en fait de ce bébé-là que très très peu de gens, donc les parents, par exemple, les parents de bébés prématurés ou les infirmières voient, mais que la plupart du grand public ne voit pas. Donc ça peut être ça, ça peut être des la taille des faux ventres, ça peut être plein de choses. Donc oui, quand on développe un bébé ou un produit, ce moment-là de recherche est très important. Et pour finir, une question sur la nouvelle année. Est-ce que pour 2023, vous avez des objectifs? Oui. Plein. Plein. Le premier objectif, c'est de changer d'atelier. Aujourd'hui, on est dans un atelier qui est trop petit pour toute l'équipe, pour stocker ce qu'on a, pour accueillir nos clients correctement, pour accueillir des parents qui viendraient avec leurs enfants, avec leurs bébés. Donc, un déménagement, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, rencontrer un peu plus, aller voir un peu plus nos clients, que ce soit des salons, des festivals, aller davantage les rencontrer, en fait, davantage se déplacer. Et le troisième objectif, travailler plus avec l'Europe. On travaille un petit peu avec les pays frontaliers de la France, mais on aimerait approfondir ça, développer et travailler avec toute l'Europe, ce serait super. S'ouvrir au marché étranger, c'est aussi un objectif pour le long terme, du coup. Ouais, alors l'Europe d'abord, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple en termes d'accès, parce que nous on fonctionne avec de la location, donc il faut travailler avec des transporteurs, donc l'Europe c'est le plus simple. Et sur un moyen terme, on va dire l'Angleterre, ce serait hyper intéressant pour nous. Il y a énormément de tournages là-bas, notamment beaucoup de grosses productions américaines qui vont tourner là-bas. S'il y a des facilités pour tourner en Angleterre. Donc ça fait partie des gros objectifs qu'on a. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes co-gérant de l'entreprise Ciné-Bébé. Pour plus d'informations sur vos réalisations, rendez-vous sur le site cinébébé.com. Merci au restaurant Le Sormani d'avoir rendu possible l'enregistrement de cette émission. Et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.